Sonji Chodon Zoji Janala, Chanjo Pada Dane Jasanje, Dabin Joji Sananje, Ola Benzo Sonji Para, So Sonji Chodon Zoji Chonala. Chanjo Pada Dane Jasanje, Daka Jinzo Jimbe Sananje, Ola Benzo Sonji Para, So Sonji Chodon Zoji Janala, Chanjo Pada Dane Jasanje, Jimbe Sananje. Dola benzu sonjin do para jo sonjin tangche dewa don tebe jodon tempora choche dongon don dongon che jodon tawa choche dongon nebe dewa damba don tawa che niren jordon nidon tawe don nyon chambola nebora jo sonjin tangche dewa don tebe jodon tempora choche dongon don dongon che jodon tawa choche dongon nebe dewa damba don tawa choche Nirin Chodon Nidon Jawe Donyon Jumbola Nebrojo Sanjin Tanji Dewa Don Dewe Don De Proje Dongo Don Don Jawa Dongo Nebe Dewa Don Paron Medawa Joje Nirin Chodon Jawe Donyon Jumbola Nebrojo Den Jawe Lama Rumboje Don Jumboga Den Jumboga Gozon Tobje Parado Cingelado so londro so cingelado so tuno jisu charwa cingelado so amaba kanjurum boja namba so alan so lo chuzun do cingelado so tu london do cingelado so londro so cingelado so tuno jisu charwa cingelado so Lasso ta Thomas Rowa Nanka Don Yambe Paman Sinjin Tamji Tenji Deva Tamba Lame Payon Daba Job Sunji Kohorum Boche Tobacha Aniti Tsurdo Tambuchu Samu Seni Nyansu Lengo Sambo Kolondon Debugone Serodons. Voilà, avec l'unique but, vous m'entendez? Tout ça marche? Ça roule? Oui, c'est bon, Leslie. Hein. Ok, cool. Alors, avec l'unique but, il y a le bénéfice de la meilleure manière qui soit et à la plus vaste échelle qui puisse exister à tous les êtres qui remplissent l'espace et qui sont, en quelque sorte, par ailleurs, nos propres mères, nos propres pères, et donc bénéfique de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire dans l'unique but de les faire atteindre l'authentique et suprême bouddhéité, nous allons écouter cet enseignement, y réfléchir, en tirer des conclusions et les mettre en application, c'est-à-dire les pratiquer, avec cet unique but en tête. La sota tele atari ngaron so tene kurdu tsia de dewa chinga shinkango kolere. Donc Rinpoche se propose à nouveau d'enseigner à propos du chant pur de grande félicité. Ne kasengma ta ngaron so dewa chinga shinkango kola de shen yagodos song inde ne tare dach kaseng kong ya la chidong ne ndeje dawo testo moboji jayin tare zowo de la karisana 당가는 저 대화쟁의 신강스 대화쟁의 신강 주바스 대인들 대화쟁의 신강은 좀 되나 아니 대화쟁의 제국의 주예 송고도 Donc on a abordé le thème général de ce qu'on appelle, ce qu'on traduit en français par chant pur les dernières fois, Shinkan. Ching, c'est chant et Kam, c'est élément, domaine. On a traduit ça par chant pur.
en sachant qu'il y a des chants purs et impurs. Mais l'accent principal va être porté sur celui qui s'appelle Grande Félicité des Watchen. Surtout les moyens d'y accéder, les moyens de l'accomplir. Et du coup, on sait que si jamais on a le désir d'accéder à ce chant pur, c'est-à-dire d'y renaître, il faut réunir 4 causes. Tende ta dewa chen chebe bu ju ye de nga ba do chong go do dewa chen chebe bu ju ye de kare resana dewa chen chebe bu ju tongpo te ane sonje wa ba me ke shinkan tong sonje wa ba me ke ku ane khor chongju semba nyendu da chamba ta gelong gending khor tong jeba yila zomne ta nyamse lenche maji pachen te chene gamya redo Majepa. lao jendo ngaronzo sen majepa Allez. majepa che tene gam jaya gamya reta dewa jeng shinkan tong sonje waba me ko ene sonje waba me ko khordo chongju semba gen tene nyentu da chamba ta genlong gendi khor mombo ko khor dewa che gam ko yore. La première de ces causes, on peut appeler ça aussi des conditions. Hein. La première de ces causes est... alors en français, c'est à l'envers, on dit les verbes au début. Donc, la méditation est le non-oubli. En fait, en tibétain, c'est à la fin. Donc, on va dire, la première des causes, c'est le fait à l'égard du Bouddha Amitabha lui-même, de son corps, de ses attributs, de son entourage, constitué de bodhisattva, auditeur, Bouddha par soi, Jachampa, destructeur de l'ennemi, Arat, Arya, Gendun, c'est-à-dire la grande communauté monastique, tous réunis autour de son corps, qu'elle soit toujours présente à l'esprit. Donc, à l'égard du Bouddha Amitabha et de son entourage, de développer une méditation constante, c'est-à-dire de se familiariser constamment avec ces différents aspects sans oublier. La deuxième cause étant d'accumuler du mérite et de dissiper les voiles. Troisième cause étant de générer la bodhicitta, de générer l'esprit d'éveil, d'aspirer au but de la bodhicitta. Et la quatrième cause étant de formuler des souhaits, des prières parfaitement correctes. On traduit aussi par parfaitement pur ou parfaitement adéquate. On tende ta soma log ti ju yete hakwa no roche enata le labo chen lana ju tombo te sonje wa pa me ju ko gamya te che ko gamba ju ni ba te senam je cho ja chen bo sa ya ju sum ba te jonju ku sen nyam sule ya ene ju yiwa te ngaron so dewa chen che be malam ja ya ti yete tombo mo shi ko. Il faut bien retenir ces 4 causes, parce qu'elles sont toutes aussi indispensables l'une que l'autre. En résumé, on peut dire la première cause, c'est la méditation sur le corps d'Amitabha, sur son corps. Deuxième cause, c'est l'accumulation d'une vaste quantité de mérite. Troisième cause, littéralement la prise en main, l'expérimentation, on peut dire, ou la mise en pratique de l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Et quatrième cause, les prières de souhait adéquates. 4, il faut les avoir à l'esprit, il faut les retenir. Lasso, ta tombo de juye de hakosona, ane te juye de
nyalen kandi tsene tse go yo mi ko kola ma njeshi shwe. Alors, ça c'est super important la première étape parce qu'il faut déjà les entendre, les comprendre, voir, savoir à quoi ça fait référence. Il faut que ce soit bien clair à l'esprit. Pour que, sur cette base de compréhension, on puisse appliquer, c'est-à-dire mettre en pratique, prendre en main. Inde dewa jing shinghal rosana dewa jing jebe ge juye de hakowa che ani juye de hakowa zon de maze de chetawa yendo soso go nyams lembe ina ani dewa jing jewala tensong gogo yosamare. Donc, disons, l'équation est simple. Premièrement, on nous explique ce qu'il en est. Avant ça même, évidemment, on veut se rendre en Dewa, un intérêt. Ensuite, on nous explique ce qu'il en est. Nous, on reçoit, donc on comprend, on entend bien. Ayant une compréhension, il faut la mener à son aboutissement. Il faut bien comprendre ce qu'il en est pour pouvoir appliquer, notamment le Shidawa Shinda, c'est comme il faut, comme c'est expliqué, selon la vue, quoi, en accord avec les principes et le sens. Et une fois que l'application est menée, et rondement menée, et bien menée, hein, avec application, il n'y a aucun doute quant à notre renaissance dans le champion de Dewa Chen. Kayinsena tanda ngaronso nyanglen seade be kechimbo inzare yembi junjin de kayinsena chidon tanda bardogo kala kechachito bardogo kala kare sondu sena bardogo kola ene pena tsendela ngaronso go bardogo nyanglen se thona rai insite machon na yo je chidon shicho 담바르 자세나 라 여러와 시조가 라도 소노 지 제뉴겐동 내가 노진 바도 고를 때즈다 때저 저 난탄다고 고뉴겐동 단다이나 아니 바도 가라 나런 소고 모테 제베이나 레라고 고고네 아니 모시제 아니 바도 강갈레 조토 그래 선선도 Te maina te sondo pado ga gala sondo doan zimbe kembo dong tseni pa cherda zonyons penan doan zimbe kembo sen nga zon doa go kol kembo dong ta yenten kembo yong kento te ga non jente ne tseni se pa jaya la keba kandi chi yo na yong ne la gam manyon wa dong te ga non jente kol ne nyalin si manyon ken salon dong manyon ken ina ne pado ga gala 바도 못해나요 못해 깔레카브레스 펜토에 깔레카브레스는 손도. Alors, pourquoi c'est essentiel? Attends, je mets ça. Pourquoi c'est essentiel? C'est une pratique qui est très importante pour nous, qui devrait même être considérée comme centrale, parce que ça nous concerne intimement. Ça concerne la mort, ça concerne le bardo, c'est-à-dire ce qui va se passer au moment de la mort et surtout après la mort. Et ça, c'est évidemment déterminant parce que c'est pas au moment de la mort ni après la mort qu'on pourra y faire quoi que ce soit à ce qui passera, à ce qui se passera de manière disons, sûre et certaine. Et donc, si on peut s'y entraîner, s'y préparer ici et maintenant, c'est-à-dire dans cette vie-là, pendant qu'on est vivant, c'est le meilleur. On est dans le meilleur des cas de figure. On utilise vraiment, on met vraiment à profit le temps de vie là. Et donc, il y a différentes manières de se préparer au bardo. Par exemple, il y a les présentations des 100 divinités paisibles et courroucées. Les 50 paisibles à peu près, les 50 courroucées. Les 100 divinités du bardo. Donc, il y a des présentations, des introductions aux 100 divinités. Si on peut se familiariser avec ces 100 divinités de notre vivant, c'est le mieux. Il y a également toutes les histoires, toutes les présentations du bardo, comme la libération par l'écoute au moment du bardo, etc. Toutes sortes de textes qui présentent les événements qui vont se produire, dont va
être témoin à la conscience après la mort. Donc, on nous en donne déjà une présentation, une introduction. Donc ça, c'est bien aussi d'écouter ce type d'enseignement. Pourquoi? Parce que lorsque ça va se produire, lorsqu'on aura plus de, la conscience sera détachée du corps et que toutes sortes d'apparences se manifesteront à elle, puisque la personne a déjà été familiarisée avec ce type d'apparence de son vivant, lorsque les circonstances favorables seront réunies et donc que, par exemple, quelqu'un, juste après notre mort, pourra nous introduire au bardo, donc il y a des textes d'introduction, de présentation de ce qui va se passer pendant le bardo aux morts, aux morts qui est fraîchement mort. Hein. Là, ce sera très facile pour le mort de se libérer pendant le bardo. La libération sera accessible par une simple présentation de ce qui se passe. Sinon, il y a des phrases, le Katra qu'a récité Rinpoche, c'est quel que soit notre titre, qu'on soit grand érudit, Kampo, grand précieux, grand Rinpoche, peu importe notre titre, peu importe le nombre d'années qu'on a passé à pratiquer, à fréquenter le Dharma, si on n'a aucune familiarisation, si on ne s'est pas du tout familiarisé avec soit les divinités du bardo, soit les apparences qui vont se passer dans le bardo, ben, même pour un très grand érudit dans d'autres domaines concernant le Dharma, il sera très difficile, par une simple présentation du bardo, une fois qu'il est mort, de pouvoir se libérer. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. 아니 니마 벨이야 담배지도 라준인지 요래서 라준ken 아니 라준ken데 그런 거 노즈는 시로 담배 시작은 라도서 주는 tan가 주대 요래서 tan가 주도 잠바드네 배네 tan가 주고 갈라다 뿌려요. tan가 주지 그 뿌려 될 카게 치마요. 될 도자 저는 그 주대 요래서 부그되게 너 스타데로 너 스타데데 거기 아바가 라트살 따데데 거기 시조가 라트서 근데 가시 잡고 가시 시와 근데 가시리알 선진담다 공고여와 배는 따고 고동 제공 고동 최고 고동 때문에 선진담다 공고여인데 그런 배 할래 얌선에 때문에 따데레스 부그 존존을 그런 배 세워 다 모시고서 근데 뉴마질이야 라틴게 부그데 시송러스 부그데 시도고 갈라다 그런 바르돌레라 바르돌레네 때네 라시와도 잡고 고도 손제로 제데제데 난제나 미겐바이나 때네 라고 고도 손제나 생 언더레 시에제 다데 셔노용거 콜레 셔노말레와 저 게모셔나 하하하하하 데데 첸저 네 아바 치마게 지던저도 서레도 와슬라레 시기다 Allez. Il y a une histoire comme ça au Tibet qui concerne un peintre. C'était un peintre, alors peintre de tanka, hein, qui peignait toutes sortes de tankas. Et à un moment donné, il y a eu une commande d'une grande tanka avec les 100 divinités du bardo. Les divinités paisibles et courroucées, toutes réunies sur une même tanka. Donc, c'est une grande tanka qui nécessite un long labeur avec beaucoup d'applications. Et donc, il faisait comme Rinpoche l'a montré, il mouillait, alors il avait ses pinceaux, tout ça, et souvent, il mouillait un peu le tableau, enfin la toile, avec sa propre salive, comme ça. Il mettait sa salive sur la toile pour faire un petit effet et il peignait par-dessus. Il utilisait. Et il avait un fils, un fils ou une fille, un fils qui le regardait, qui l'observait depuis tout petit, hein, tout petit. Il grandissait. Et donc ça a duré plusieurs mois, cette représentation. Et le petit restait à côté de son papa à observer. Donc il observait chaque dessin qui prenait forme, chaque divinité. Il y a des divinités paisibles avec un aspect agréable, des divinités courroucées avec un aspect un peu repoussant. Et il y a toutes sortes d'êtres hein, dans ces tankas-là. Il y a des tigres, des chevaux, des ours, toutes sortes d'êtres vivants, des humains, etc. Et donc le petit regardait ça
ils ont été fascinés. Ils regardaient vraiment comme un spectacle, comme un livre. Les livres avec des images. Ils regardaient ça. Ils étaient très, très concentrés. Comme il était petit, les petits n'ont pas énormément de fabrication discursive, mentale et tout ça. Donc, l'esprit était très clair, très vif. Donc, le petit captait tout ce il enregistrait, quoi. Il retenait tout ce qu'il voyait, tout ce que son père faisait. Et puis, la tanka était finie. Et puis, hélas, le petit est mort. Le petit est mort quelques temps après. Et donc, on sait que pendant le bardo, ceux qui ne se libèrent pas au moment de la mort, là, première claire lumière, etc., et qu'il s'évanouissent en quelque sorte, et après, il y a toutes sortes de divinités, toutes sortes d'apparences qui se manifestent. Entre autres, certaines divinités paisibles. Et puis ensuite, si on les a pas reconnues, certaines divinités courroucées. Donc le petit, il n'avait eu aucune pratique et tout ça. Donc ça s'est déroulé de cette manière. Il a rencontré des divinités paisibles et puis il n'a pas reconnu les divinités courroucées. Et au moment de rentrer les divinités courroucées, il était pris d'un grand rire. Il était content, la conscience du petit, du mort, était contente parce qu'il a dit « Ah, mais c'est ce que mon père peignait, vous êtes là !» Il était content, il les a rencontrés. Ah, je me rappelle, il mettait sa salive et tout ça sur la toile. Et maintenant, vous êtes là, vous êtes là. Et en fait, normalement, c'est des apparences extrêmement effrayantes. Terreur. Ça produit une terreur chez le mort, une peur panique qui fait que le mort, normalement, se réévanouit, il retombe dans les pommes, tellement ça lui fait peur. Et là, le petit, il a été très, très réjoui de rencontrer à nouveau toutes les divinités que son père avait peint pendant plusieurs mois. Et donc, en fait, il a pas du tout été effrayé. On te tient d'avoir un so tout genre de jedon qui soso la gagne dans qui tout ça qui chimpo chago ça. C'est pour cette raison, entre autres, qu'on passe tellement de temps à visualiser des divinités, s'imaginer des divinités, se les représenter à l'esprit. Là, so, tende, quand on tombe, weba me ko, quand tu es na gam go yo me, tikol ne charon solon tese shugi. Et donc d'abord, je vais expliquer la manière de méditer le corps de Amitabha. Tende, ngaron so weba me ko gamba kala, 가르치 go yorsena, 쪼보 te, ngaron so go tanda sem te, tanda ngaron so pena namba madap par. 가인스나 tanda ngaron so go sem te, decha shedong temo go ondo choni, 아니 난도 nemba momboje. Tende, tangaron so go 난도 nemba doso 파 메바존나 근데 난도데 좀불파 주고도 저보테 Zomor, c'est là. 좀보 야포 Ah, Zombo. Là, c'est là. 라오 Là, ça. C'est Tambor, hein. 라오 동보마 다테 제동 데라와 당가론 좀 난도데 난도 냠바데 좀불 주르바 동고도 나론 저 셈데 Là, ça, ok. 저보테 Là, ça. Première opération. Opération liminaire, préparatoire. Il faut savoir qu'en ce moment même, notre esprit développe toutes sortes de fabrications mentales, toutes sortes de considérations, de pensées, de notions. Toutes sortes de notions pétrissent notre esprit, notre imaginaire, etc. Et du coup, ce qui fait que notre esprit n'est pas parfaitement adapté. En tibétain, on traduit des fois par parfaitement pur, parfaitement adapté. Il y a une situation adéquate à la pratique. Donc, pourquoi? Parce qu'il est mu par le désir, l'attachement, assujetti à la colère, aversion ou encore à l'opacité mentale, la confusion. Et du coup, il faut faire un petit effort avant de commencer, en quelque sorte, éliminer les pensées négatives, néfastes, égocentrées, qui pourraient naître de cette prolifération discursive. D'accord? Il
faut veiller à éliminer d'abord en premier lieu les pensées nuisibles, néfastes, négatives, quoi. Alors, si on doit laisser quelque chose dans l'esprit, si on doit laisser des pensées, que les pensées positives ou les pensées bonnes. Donc, les pensées qui relèvent d'un bon cœur. 대인데 먼저 배는 남도 좀보동 멤버스야 돼. 니가 나름 좀 세네 연구요 말레마도 지금 슬로네 연구요 말했어. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les pensées, quelle que soit leur teneur, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne naissent pas de l'extérieur. Okay? Peut-être contrairement à ce qu'on croit éventuellement, mais ne naissent pas à partir de l'extérieur. Les pensées sortent, sourdent, émergent de l'esprit. 배나 나름서 도스는 미질 때비나 나름서 도스 콤바살주 도스 밀 때비나 에는 나름도 집안 미간가 콤바살주 때제네 되는 거 나제 나름도 집아요. 가시 나름서 고규로제 나름서 고고데 살주 콤바도 나르제 밀 도스 때비나 나름 고규로나 미간가 고규로 되고 빼된다고. Là, c'est faut savoir que ça sort de nous, quoi. D'accord? Il ne faut pas se faire d'illusions à ce sujet. Par exemple, lorsqu'on est debout, on est debout à l'endroit, les pieds sur terre, quoi, là, ok? Et qu'on regarde quelqu'un qui est pareil debout devant nous, bah, on va le voir droit, comme nous. D'accord? La tête en haut, les pieds en bas, ok? Si on nous renverse, je sais pas, par exemple, si on fait le poirier, quoi, si on nous renverse et que notre tête est en bas et les pieds en haut, on va voir la personne, la tête, pareil, la tête en bas et les pieds en haut. J'ai bien compris. Voilà, la personne va être retournée. Donc, on comprend bien que ce n'est pas la personne qui s'est retournée, c'est nous. Nous sommes la tête en bas et les pieds en l'air. 어디는 배낭아론소 대화동 동한세대야 돼요. 나론 생 전문인 발레 슬로는 무수 술 둠대바지 요 말에. Okay. Donc on a bien compris, hein, parce qu'on va voir la personne à l'envers. La personne, elle n'a jamais été à l'envers. D'accord? C'est nous. Exactement de la même manière, pour le plaisir, la joie, le bonheur, comme la souffrance, les tourments, ce qui est pénible, les déplaisirs, ce n'est pas l'extérieur qui nous procure ça, ça sort de l'intérieur. C'est nous-mêmes qui les auto-fabriquons, tous ces affects différents. 라서 대인데 당아론소 동보 대화진의 지 주 동보대 나론소가 외범매고 꾸 감고 그래. 나 외범매고 꾸 감데 간디잖아 감고 그래서나 아 손지 외범매대 질지 근데 손지 외범매가 요 예라 종주 선바 제네제 요 예라 종주 선바 근데 돕친도 차나도지 감고도 Alors, comment on doit méditer le Bouddha Amitabha? Le Bouddha Amitabha est médité tel qu'il est représenté dans les illustrations, Tanka, même couleur. Donc, on habille le Bouddha. Hein, à sa droite est le Bodhisattva Chenrezi, le grand compatissant, et à sa gauche est le Bodhisattva Vajrapani, le grand puissant. 나 콘남바 송고 코르도 아니 종주 셈바 코르몽보 살메베고 종주 셈바 쳔보도 소체 아니 데 코르도 년투 또 년투 다장바도 롱자 다장바도 제가 논진 그때네 겐롱 겐데 코르종 메바고 코네 요요 삼바 강고도 Pas seulement,
ils sont, donc tous les trois, entourés d'une grande quantité de bodhisattvas résidant dans les terres, bodhisattvas avec un grand accomplissement spirituel, entourés eux-mêmes par les Bouddhas par soi, les destructeurs de l'ennemi, qui sont arrivés au stade d'Arat, les Aryas, et également Gendun, donc une grande assemblée de moines, de bodhisattvas, de moines et de nonnes, qui forment la noble Sangha, en nombre proprement incalculable. Extrêmement nombreux. Voilà. Tati de tombo de la donné sonji weba me ko kanti gango ko sena sonji weba me de yusaga chiyorwa yusaga chiga tene tene medo pema ke tene dawide de weba me gango do. On va voir concernant le corps du Bouddha Amitabha. Il est installé, ce sur quoi il est installé? C'est sur un trône fait d'un disque lunaire et d'une fleur de lotus. Tene sonji weba me ko yuchi ya engenda wote mazare to nanji na nganzo singe ke chiyorwa yende sonji weba me yusate mazare cheche ane cho yela pena maza chimbo ye tene maza be chunjung mumbo ndo sene ya jane yo de yawa maza ke chi Maza. Pico. Ah, matcha, déjà. Oh, yeah. Ah, ok. Alors, ce qui soutient ce trône fait de lune et de lotus, habituellement, c'est des lions. Hein, on représente 4 ou 8 lions sous les trônes des Bouddhas. Là, non, là, ce sont des... comment ça s'appelle en français? Des pans, voilà, pardon. Des pans. Alors, il y a 4 énormes pans, oiseaux, qui soutiennent les 4 coins et sur lesquels sont installés... Maza J, c'est Gonda. Ah, pardon, 8. Ok. Il y a 8 pans. Il y a 8 pans principaux qui soutiennent le trône. Ah ben voilà, on les voit là. Okay. Et d'innombrables autres pans plus modestes, plus petits en taille, qui sont arrangés, qui sont établis, qui sont bien installés quoi, autour pour faire joli. Kurpa de chipara, kurpa no la wola, maja ke chitwa, maja de jo re la, jo ye la, tene maja nire, maja chimbo je, ya te je, ene te kondo, peman dama, tonta yonken, tene peman dama to so yon, sondo damda gamma dikito. Te tendo, tene dawi ke den, dawa te yon, sepa chonga ke dawa non yin. And they tend to Sonji Waba me Kundo Marbo, Pemarato Dabo, Chani, Nyanga Tendo, and then Lumze, Dizicom, Lumze number. Then Sonji Waba mete, and Ula, Tutor, Shala, Holo, Senzombo, Sunju Soniton, Pezi Zombo, Jeju, Sonji Yenden Tanchi, Sondeva, Gango. Detabu Sonji Tege. tene weba mege shinkanen do zene jinyi ke tene nganzo korba le nebi senjin la tuk hinje chimbo go ne zei deba je bamgo to. Alors, comme on le voit sur le dessin, il y a en fait c'est comme à peu près comme représenté sur le dessin. Nous, quand on l'imagine, on le visualise, il y a 4 angles au trône, à chacun des angles, chacun des coins quoi, est tenu
par deux énormes pans qui soutiennent donc ce lotus qui est à 1000 pétales. Alors, on peut visualiser les pétales de différentes couleurs, multicolores, sur lesquels ces pétales, sur ce lotus, sur lequel est installé un disque de lune. Alors, un disque lunaire, c'est comme la pleine lune, le 15e jour du mois, donc un disque de pleine lune, sur lequel trône le Bouddha Amitabha, de couleur rouge, les mains installées dans le geste le mudra de la méditation, le geste de la méditation, de l'équilibre méditatif, plutôt. Il est rayonnant, sublime, paré des 32 marques majeures et les 80 marques mineures des Bouddhas, ce qui signifie que les qualités de la bouddhéité l'imprègnent. Il exprime par son corps même les qualités de la bouddhéité. Et donc on l'imagine dans son champ pur, de toute beauté, rayonnant, excellent, et il est installé regardant continuellement, avec ses yeux d'infinie compassion, le sort des êtres vivants, considérant continuellement le sort des êtres vivants, des animaux. Also, tene weba me tige kulula nazada bote chugu namsung soldaba chugu namsung solche dige chalu dawote tene chugu ko chalu re chulku ko chalu chugu longku chugu songu no chugu ko chalu ibare chugu ko chalu jene yubdeba chugu namba song. Donc le Bouddha en essence est le véritable réel, c'est-à-dire le corps absolu, c'est-à-dire le Dharmakaya, indifférencié à la réalité telle qu'elle est, dans le corps absolu, mais en apparence manifeste sous l'aspect du Nirmanakaya, donc du corps d'émanation. Corps d'émanation avec les habits, quoi, monastiques. Tene kongo kogo ja kuja tensate chongchu jenshin chikudo. Kugija kuja tensa ja pa dos niesate chongchu jenshin. Ja c'est là carré. Ja back. Ah, jab. OK. Jab gi tensate chongchu giga. chongchu jenshin. chongchu jenshin ro pena daja ke tembe sonji chandi de dorje den la tene chongchu jenshin la ja tene konsong je ro. chongchu jenbe shin. Shin chongchu tenba. Andi. Ah, Kogiga, ok. Alors parce que je confonds là. Comme ce n'est pas représenté sur la tanka qu'on est en train de voir là, il y a dans son dos, ce que je dis, à son dos, il y a quoi? À son dos, il y a... Non. En fait, à son dos, on doit se le représenter l'arbre de la Bodhi. Donc l'arbre sous lequel le Bouddha Shakyamuni a atteint l'éveil, cet arbre de la Bodhi, est présent dans le dos du Bouddha Amitabha. D'accord? L'arbre de l'éveil. Mais ça t'est sonji waba meke tanda cha ye la chongchu semba cheneze kodo kabo shalche cha ni cha yembe tene pemma kabo yowa dong jeban semba cha yebe chujinje chajanje ne yudeba ji kangu kodo kabo che ya te tene salma mayuwa che ne pemme deng tena ya jendeba Cha yunpala karina cha yunpala cha yembala medo pema ye pala yen ani jenda lawo yen ipa cha yepa tege chujinje chaja choyengi yege chu jenje chaja chujinje chaja sene jesin roma ga chaja nongsin chujin sene jimba ga chaja
나서. 주긴 있어죠. 짐베 찾아. 나서. 나서. Mhm. Donc, à droite du Bouddha Amitabha se trouve le Bodhisattva Chenrezig, qui est debout, qui est blanc, avec 2 bras et un visage. Dans son bras gauche se trouve une fleur de lotus blanche. Alors avec la main droite, dans sa main gauche, ok, fleur de lotus. Avec la main droite, il adopte le geste de la générosité, le mudra du don, le geste de la générosité. Il est donc debout sur une fleur de lotus blanche. 아니 콩그 군도데 카르보레. 군도 카르보이 다 따다고 가르레세나 코르바가 코르비 젠지 마구고 따레스. 코르비가 녀바 마구고 따. Donc, sa couleur est blanche, ce qui symbolise le fait de ne pas être recouvert par les défauts du samsara, ne pas être affecté par aucune faute, pas être touché par aucun défaut du samsara. 테네 콩고 꿀루라 다 링안동 테네 다르진동 젠찬담마요 데바테 롱제조고 꾸이 차루레스. Donc, on voit il arbore toutes sortes d'ornements, de colliers, de soieries, de tissus, de couronnes, boucles d'oreilles, etc. Ce sont les représentations des 5 classes de vainqueurs et il arbore en fait la tenue les vêtements, la tenue des Sambhogakaya, des corps de parfaite fruition. Des fois on traduit ça par les corps de parfaite jouissance. Sambhogakaya. 테네 차이엠바가 메도 빼만도 저는 심바데 차이엠바가 찾아데 군조송 쳔바가 찾아레스. Le geste dans lequel il tient la fleur de lotus blanche est le geste qui symbolise les 3 joyaux, les 3 rares et sublimes. 테네 메도 빼만 카르보 요아동 제반 짐바데 테네 콩고 투 닌지 쳔보 and medo pemantago tene roa sinjin thamjela 제바동 흰제가 따르스. 제바동 흰제 지순진부터. Le fait qu'il arbore il tient une fleur de lotus blanche dans sa main gauche symbolise la compassion et l'amour infini dont il fait preuve continuellement à l'égard de tous les êtres animés. 근데 매도 빼만데 통면자보다 공거 안조 닝게 태갈도 봐. 닝게 태갈이 요와데 준신 가르르서는 되네 공거 시라제 바로도 진데 다 추주 분보 제지 이동거 된다 강가 공거 톱라 되네 마노와 또부가 다레스. Donc, on comprend c'est les signes où ça illustre où c'est le signe donc d'une grande compassion à l'égard des êtres continue. Maintenant, le fait que la fleur de lotus soit proche de son oreille, on voit que symbolise le fait qu'il a parcouru les 10 paramitas, qu'il a retiré la quintessence des 84 000 enseignements de la doctrine du Bouddha, absolument sans erreur, et qu'il en a extrait le sens, qu'il en a réalisé le sens, sans absolument aucune erreur. Donc ça symbolise sa réalisation aboutie. 아니 매도대 도서는 카 좀더 맞대버지 매도카 제대로서 매도카 제대로대 간이서는 아니 공그 제라 단다 주풍 지지 이동 그 대단지 공그 첨바장의 맞에 디게 연된 단지 다 첨바동 제와 누두 단지
nous parlons de chaîne de Dieu que t'as Le fait que la fleur de lotus soit épanouie, ouverte, symbolise, alors non seulement qu'il a réalisé le sens des 84 000 enseignements du Bouddha, mais qu'il peut même en exprimer les qualités de connaissance, d'amour, de bienveillance et de puissance. Et donc ces trois qualités, connaissance, amour et puissance, s'expriment à leur pleine mesure chez lui. On a été joyeux le Genesis, tenez, son Dieu va mais que joyeux là, Jonju Samba, Chana Doji, Kondo, Membo, Shalji, Cha Ni, and Cha Yen, dans le médo, Pema, ton, tenez, Pementendo, Dorji, Cha Yeba, Genesis, Chiba, tenez, Jimbiga Chaja. 그 마유아체 정보선 야 빼먹었잖아 옌데바 야 롱데바 지금 그것도 Donc on doit donc méditer Chenrezig à la droite du Bouddha Amitabha de cette manière, et exactement de la même manière, à la gauche du Bouddha Amitabha se trouve le Bodhisattva Vajrapani, de couleur bleue, pareil, debout, dans la main, toujours dans la main gauche, il tient une fleur de lotus sur laquelle trône un Vajra, un sceptre rituel, quoi, un dorje, un Vajra. Et dans la main droite, il a le même geste, il va avoir le même geste que Chenrezig, c'est-à-dire le geste du don, le mudra de la générosité. On doit méditer que son corps est droit, il est tout droit, comme ça, debout, rectiligne. Tene Congo ola jinadon tera nonjin kola tene tark naza tera nonjin tene ujin don ninjin don guljin don punjin la soba kanga chenese don chipares te tene longe zobu chalu. Et il porte également les coiffes la coiffe des 5 classes de vainqueurs, 5 familles de Bouddha, et toutes sortes de soieries multicolores, également les ornements, les colliers du cou, poitrine, nombril, les bracelets à toutes les articulations, boucles d'oreilles, ce qui symbolise le Sambhogakaya, ce qui l'exprime sous la forme du corps de parfaite fruition, exactement de la même manière que Chenrezig. 아니 차나 도제 군도 홍보 인구비 준신데 가르레스나 가르 챙겨였으나 아니 추니 조아메베 그 따레스. Alors, le fait qu'il soit représenté de couleur bleue symbolise qu'il réside, qu'il demeure dans l'immuabilité du véritable réel tel qu'il est, c'est-à-dire du dharmata, l'immuabilité du dharmata. tene 차 옌바게 메도 빼마 젠데 tene 공부때 차잔다고 가르레스나 콘조 송 쳔베게 차자체 아니 메도 빼마 메도 빼미게 땡도 tene 단다 세르주 도르제 진난도레스 세주 도르제테 가르 챙겨레스나 tene 자와 탄지 송지 다 자와 탄지스나 송지 탄지제 송와 송주 누바고 ongur topic dares con ontanji topic da. Donc il tient sa fleur de lotus avec le geste symbolisant les 3 rares et sublimes. Et sa fleur de lotus est ornée d'un vajra en or, donc d'un dorje en or, qui illustre que Vajrapani a réalisé, détient la puissance des paroles du Bouddha, des Bouddhas. Gavatam disait de tous les vainqueurs, donc tous les Bouddhas,
il détient la puissance de la parole de tous ces Bouddhas. Donc ça, c'est le signe, ce Vajra là. Teni Chana Dorje Tong, Cheneze Nika ga Cha Yeba ge Chujing ge Chaja, Ta Jimba ge Chaja, Jete Kare Tengi Oresena, Senchin Tang Jeje, Nenil Soa Ta Dong, Ane Korbu gu Donghal, Tagu gu Mares, Ane Kobu Donghal, Tagu ge Teni Nuba, Kondambani ge Jagi Yin Ro Chegi Yin Sebu Dares. Donc, les deux bodhisattvas, Chenrezig et Vajrapani, arborent tous deux le geste par la main droite, le geste du don, le mudra de la générosité. Ce qui signifie qu'ils possèdent la puissance de l'inébranlable aspiration de libérer tous les êtres animés du samsara tant qu'il restera des êtres qui souffrent. Donc, ils ont la puissance de cette aspiration, ils ont les capacités, les méthodes, les techniques, les moyens adéquats, les moyens habiles pour faire que les êtres se libèrent de la souffrance. Tene Chonju Sembani de Mayuwa Karetsene ya long de Gorsena, Karetsene ya Yen de Gorsena, Chonju Sembanam de Lekadawote, and tu Ninsen Meba, Senjin Tamjek Den Zeres, de Senjin Tamjek Den la, Sen Yeva Mebu Tene, Senjin Den Zegio Dares. Vous dire pourquoi on les a représentés debout, le Bodhisattva? Eh bien parce que l'activité de Bodhisattva, qui est de n'être à aucun moment séparé de l'accomplissement du bien des êtres, est symbolisée par le fait d'être debout, c'est-à-dire en action. Donc ça symbolise leur activité, qui est de faire le bien des êtres sans plus de distinction entre le jour et la nuit, continuellement. Voilà ça. Et de tel Zoode, Ganzo Webame, Kogande, Webame, Zonghorson, Chileal, Sonje Webame, Kondo, Mabo, Tubuque, Chalu, Yiso, Chonju Semba Genese, Kondo Cabo, Any Tanda, Jen Chalu to Kanga, Longetsu, Chalu, Yendo, Chana Doje, Kondo, Ngombo, Jen Chalu Tanche, Longetsu, Chalu Zene, Zoode, Konamba Song Kogan Res. Donc voilà ce qui doit, disons, occuper notre esprit. Pendant qu'on médite le Bouddha, qu'on médite le champion du Bouddha, la figure principale, les trois figures principales de notre méditation doivent être évidemment au milieu le Bouddha Amitabha, lui-même couleur rouge, en habit ou en représenté comme un Nirmanakaya, comme un moine, Nirmanakaya. À sa droite, le Bodhisattva Chenrezig, debout de couleur blanche, en habit d'apparat de Sambhogakaya, corps parfaite fruition. Nirmanakaya, c'est corps d'émanation, corps de manifestation, pour le Bouddha Amitabha. Maintenant, Chenrezig, représenté comme un corps de parfaite fruition, Sambhogakaya. Et à sa gauche, le Bouddha, le Bodhisattva Vajrapani, pareil, debout, couleur bleue, en les mêmes habits, les mêmes représentations de Sambhogakaya. Voilà ce qui doit occuper notre esprit. Voilà notre méditation, notre visualisation principale. On tende. The Gambukaso, Naronso, Kaval Gangu, Naronso, Nyalinda was in the Debina, and then Naronso, Denjin Namkala, and then Benarosota, and those gone and Denjin Nankala, then Tombung Mole, then Ja, where Zir Tilelas of a Shindo, Zeboya Bajagan, and the day no Naronson, Denjin Nankala, then Sonji Baba met. Yub deba Yesu Chonju Semba Genese Yendo Chonju Semba Chana Doje Ya Yende Niku Koji Gam and then Chona and then Tei Kordo Kor Chonju Semba Don Yentu Dachamba and then Genlong Gende Korton Mepapena Nankarga
karma nongji tome pa tonka tan daga si yor sen set mewa tene yoyo samba gamko gres. Voilà, voilà sur quoi on doit se concentrer d'abord, en premier lieu. Donc, on doit imaginer que le ciel, on est bon, à l'extérieur, en face du ciel, on fait face au ciel, et que le ciel est pur, bleu, immaculé, sans défaut, très très lumineux, avec des apparitions comme des arcs-en-ciel, des rayons lumineux, même des tiglets. En tout cas, le ciel est très beau, pur, limpide, bleu, clair, et qu'au mi-temps de ce ciel, en son milieu, quoi, un énorme Bouddha Amitabha, comme on nous l'a décrit, siège de lotus, lune, etc. À sa droite, le Bodhisattva Chenrezi, à sa gauche, le Bodhisattva Vajrapani, et donc ça c'est clair, figure principale, et tout autour d'eux, d'innombrables bodhisattvas, des auditeurs, des Bouddhas par soi, des arhats, des aryas, la noble sangha qui sont autour de lui, qui tournent autour de lui, innombrables comme des étoiles dans un ciel par une nuit sans lune, donc extrêmement lumineux, extrêmement nombreux, incalculables, en nombre incalculable, se trouve tout l'entourage du Bouddha Amitabha. Donc, voilà ce qu'on doit avoir à l'esprit, visualiser. Tienda wutsena gambu kala ta ngaran so sonje baba me ko te ane ngowo te rong tsaw la ma yimbala namba de sonje baba me ko gaman dikres. Donc, concernant le Bouddha Amitabha, on peut le visualiser comme étant en essence notre précieux Lama Racine et en apparence le Bouddha Amitabha. Yo ngaran su do sa langal ndro kala ane standa sonje baba me chongko songko korte ngaran go chichu la chibu chu le yo samba tsendo na dikres. Ok, voilà, ça c'est pas dans la pratique. Mais maintenant, quand on avance tous les jours dans la rue, on marche, bien, on peut imaginer ou visualiser que le Bouddha Amitabha, tel que décrit précédemment, se trouve au-dessus de notre tête et non plus devant nous dans l'espace. Quand on marche, on se meut dans la ville, en promenade, n'importe où, on l'imagine au-dessus de notre tête. Ane ngaran so nyalwe kala ngo tesa ke sho kaba yina ti sho le yala ti sho de tene dewa chenge shinkan nu dewa chenge shinkan nga ngo te ne nyaga yo samba che tene dewa chenge shinkan ka dewa chenge shinkan go so sonje ba me chongko song yo samba ko moba che ne gam che ane te le do cha cha song cha je nye na yo digres. Doge Tsasum. Cha song. Cha. Ah, cha. Et donc voilà, quand on marche, quand on se déplace dans la journée. Maintenant, quand on dort, quand on va dormir, quelle que soit la direction à laquelle est notre lit, on imagine qu'à la tête de notre lit se trouve le champ pur de l'ouest de Dewachen, du Bouddha Amitabha, représente avec, disons, parfaitement représenté, avec tout ce qui s'y trouve. Donc, le Bouddha Amitabha, les bodhisattvas principaux, et puis tous les bodhisattvas qui restent dans les terres, et puis la noble sangha, les arhats, les aryas, les auditeurs, etc. Complet, quoi. Le champion de Dewachen complet, à la tête de notre lit, qui est réellement présent là, et pour, en quelque sorte, concrétiser cette pensée, cette imagination, on adresse 3 prosternations.
à ce champ pur, donc qui se trouve à la tête de notre lit. 아니 나런저 니 냐고깔라 센이야라 살롱 담나 몸보 메와체 난도 몸보 메와체 아니 나런저 그 미바테 대화쟁그 신칸동 손제와 밤멜 때네 때는 살롱동 때 살롱동지 니토나 야고요레스. Et du coup, quand on se couche, vraiment, on essaye de pas penser tout simplement. Penser à rien, pas produire toutes sortes de fabrications mentales, pas penser à quoi que ce soit, mais au contraire de se focaliser sur ce champ pur du Bouddha Amitabha, sur le Bouddha Amitabha lui-même, et de rester concentré, essayant de visualiser son corps ou son champ pur le plus longtemps possible, jusqu'à l'endormissement, le plus clairement possible. 잠잠가서 니 냐고깔라 나롱근 닝칼라 근데 손지와 범의 신강동 손지와 범의 요요 선배가 딤바테네 니 냐나요 디그레스 Sosogi Ninkala, 라오 Sosogi Ninkala dit, sans dire Epame me lave taboulet, il y en a. 말에 감네 디그레 À Gomme. 야야 가이스나 야 나롱근 닝칼라 니 대화증 신강동 손지와 범의 코르동 제바간가 요요 삼바감네 니코 디그레스 Alors, il y a une variante, on peut aussi varier des fois. Alors, je traduis littéralement. Hein. Des fois, également, on peut visualiser le Bouddha. Alors, que ce soit le Bouddha Amitabha ou son champ pur, qui est lui-même, en fait, sa propre expressivité, dans son propre cœur, au moment de dormir. Hein. Et donc, visualiser clairement, imaginer de manière claire, lucide, quoi, clair, que le Bouddha Amitabha est présent en soi, dans son propre cœur. Et on s'endort sur cette pensée. Ça va aussi, des fois, quelquefois. Tene, yung aronso, ninkade chunjongres, tene, dewa jenge shinkantong te, sonje waba me, genlong gending, hormonbo tanda jenge, ninkala kandi tse shongre, sana, shong mare, sana, senda tse gogo mare. Semte gogi mare. Semte gogo mare. Kayins, tomba nyela, che chung seate, aronso, nomare mato chege, che chung seate, tuk dewa che yo mare. Alors, si jamais il y a des personnes qui sont un peu pointilleuses et qui se disent, mais attends, à la limite, le Bouddha Amitabha, pourquoi pas, mais le Bouddha Amitabha, tout son entourage et en plus son champ pur qui puisse pénétrer dans mon petit cœur, là, c'est pas possible. Il n'y a pas assez de place. Et donc, il faut rassurer un peu ces personnes, dire, on ne nous a pas demandé de vous demander comment c'est possible. Il faut juste le faire. Et si jamais vous avez besoin d'une explication, il faut comprendre que ces catégories de petits, grands, de places et d'endroits ne sont que des catégories proprement personnelles. C'est lié à nos propres perceptions, nos apparences. Et de toute manière, dans le véritable réel, tout ça n'existe pas. C'est nous qui catégorisons les choses de cette manière. Et donc, dans la vacuité, dans l'absence de nature propre, donc dans ce que sont les choses en tant que telles, il n'y a ni petit ni grand. D'accord ? Et donc, il n'y a aucun problème à ce que tout le champ pur du Bouddha Amitabha réside dans notre cœur. Pas de problème. Pas d'inquiétude. Maintenant, je me suis n'entendons rien. Et tellement qu'il y a le réchompa. Je me suis pas n'entendons perdre de tenir. Yag rajout yag rajo. Yag rajo je me suis pas que tenir réchompa le son de yag rajo de kishos. Naroni le pain togre somebody. Pain togre c'est de réchompa de supasane que ça ne laman de zam zalane tenir. Jugo mare sego mare san zimbatsani yo mare se migje puna는 무고세 그랬어. 잠자네 약 라조용 퀴조세 대바찬도 가고. 근데 미즈고세 차워세 됐는데 레종바 세네 가요 말에. 세 마가진데 약 라조데 키니 침바래. 근데 통 첨부지를 레
대체는 대리알 다 자공용 요마레 신동용 요마레 배통 첨부질레데 아니 배도 망 나보자 되네 사라 자 룩자 되네 사라도서 배축 첨부자 그래 예 자요인데 아니 제스 말라레바 야그라쇼 노르조더 야그라쇼 복 telyo 야그라쇼 데 제데 파보요라 콘테리아 요 되는 고소네 데 레종 발리알 되네 야그라쇼 노르 데서도스 다 야그라쇼 노르 쇼 세네 숨바레 대체데 레종 박은 도스 제다 대체데 제스 몰라고 고 총로용 로요 말에 야그라쇼 체로용 로 말에 제스 몰라레바 되네 야그라쇼 노르 좀 되버레 Donc, que ces personnes se rappellent que tout ça n'est qu'une question de catégorie, de perception, de convention, qui ne sont pas pertinentes. Ces conventions ces catégories ne sont pas pertinentes dans le véritable réel, dans les choses telles qu'elles sont. Pour rappel, il y a eu l'histoire du vénérable Milarepa lorsqu'il vint rencontrer son disciple Rechungpa sur la route de retour de l'Inde, qui voulait justement détruire ces différentes catégories dans l'esprit de son disciple. Et donc, ils se sont rencontrés sur le chemin et ils marchent pour se rendre à leur ermitage. Donc, ils discutent de choses et d'autres. À un moment donné, il y a une corne de yak sur le bas-côté, sur le chemin. Et donc, Milarepa dit à Rechungpa, tu vois cette corne de yak, va la prendre, porte-la, on en aura besoin. Et Rechungpa, dans sa tête, il développe toutes sortes de pensées. Il dit, des fois, mon maître a des grands discours sur l'irréalité des phénomènes, sur la grande vacuité, sur l'absence de toute catégorie, l'absence de toute saisie. Il faut avoir aucune saisie envers quoi que ce soit, à l'égard de quoi que ce soit et tout ça. Et là, il voit une vieille corne de yak pourrie par terre et il dit, il faut la prendre, on en aura besoin, tiens la bien, elle est précieuse et tout ça. Et donc, il dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, il a ces genres de pensées, un peu de mauvaises pensées quoi, à l'esprit. Et Milarepa insiste, il dit, oui, prends-la. Donc, Rechungpa, il a, avec un goût amer quoi, à l'esprit, des pensées amères, c'est-à-dire, il n'aime pas qu'on lui demande de faire, mais il le fait quand même. Il le fait donc avec réticence. Il prend quand même la corne de yak. Bon. Et les deux continuent à avancer, discuter sur le chemin. Et ils arrivent dans une grande plaine. Pour traverser la grande plaine. Ils commencent à la traverser. Au milieu de la grande plaine, je pas voir des gros nuages noirs qui viennent, qui approchent, qui annoncent un orage. Il n'y a pas un arbre. Dans la plaine, il n'y a pas un seul endroit où s'abriter. Les gros nuages arrivent, se rapprochent, et il dit, oh là, on va se la prendre, cette averse-là. Et il s'avère qu'effectivement, ça commence à tomber quand ils sont au milieu de la plaine, et c'est même pas de l'eau, c'est des grêlons. Donc, ils se prennent une averse de grêle énorme, avec énormément de vent, enfin un gros orage, quoi. Ils sont au milieu de l'orage, au milieu de la plaine. Donc, trempé, Rechungpa se retrouve assez rapidement trempé jusqu'aux os. En plus, la grêle le frappe. C'est hyper désagréable. Il se met à genoux un moment, il ne voit plus rien tellement ça tombe fort. Et à un moment donné, il ouvre quand même un œil tout en se protégeant. Et il entend une voix. « Hé, oh, Rechungpa, viens. » Il regarde, il dit, qui m'appelle? Où est mon maître? Où elle est? Et il regarde, il dit, je suis dans la corne de yak. Il regarde la corne de yak qui est effectivement tombée par terre. Et il dit, la voix dans la corne de yak dit, viens, ici, il fait bon, je suis au sec et en plus, il reste de la place. Donc, rejoins-moi, viens t'abriter. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il regarde la corne de yak. Il voit le corps de son maître, le corps de Milarepa qui n'avait pas rétréci, qui était toujours à la même taille. Et pour autant, la corne de yak ne s'était pas agrandie. C'est toujours resté à la même taille qu'une corne de yak. Et il restait là à observer ce phénomène, disons, incompréhensible, c'était hors de toute compréhension, de son maître dans la corne de yak, assis tranquillement au sec, avec son corps normal et la corne de yak également taille normale. Là, so,
대답을 해. 나런서 다 대화적인 신간도 손지가 매 종코송도 코르토서 그 감바칼라 그 감바칼라 배낭으로 준지된데 칸노인 사동 도동 르동 좌동 다신도 출라서바 무슨 덴바 둑대바지 간단 되게 말해 나런서 그 되는 대화적인 신간도 손지가 매고 그 감바칼라 make 토야요와 라비게 세나 세메와 페는 자베가 남바다고 페는 자샤데고 칼라 자라 자 난칼라 자샤소나 자라 카도 담다 요레 마로서 make 통토 그래 얘나 이 무수 뎀바 두 데바 요마르 라바게 세 요마르 페데 농진지 데네 자베가 남바다고 지 강고 요레. Donc voilà ce qu'il en est à propos de différentes considérations de taille et de forme. Maintenant, le champ pur du Bouddha Amitabha, lorsqu'on le médite, ne devrait pas être considéré comme étant un champ pur ou un endroit ou même un trône à lotus, déshabillé, etc., ordinaire, comme on les trouve dans notre monde, quoi, on va dire dans notre monde. Okay. Donc, ce ne sont pas des habits faits de tissu ordinaire avec un trône fait de pierre, même de pierre aussi précieuse soit-elle, hein, ordinaire avec de la terre, ordinaire des arbres et du bois, ordinaire, etc. Si on les considère de cette manière, ça ne va pas. Il faut les considérer comme étant insubstantiels. Ce n'est pas fait de matière ordinaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir avec la main. Ça apparaît, certes, mais c'est vide. Ou ça apparaît en étant vide. De toute substantialité propre. Ce qui veut dire exactement de la même manière que lorsqu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel, il faut que certaines circonstances soient réunies. Il faut un rideau de pluie, les rayons du soleil qui tapent sur ce rideau de pluie avec un certain angle, et hop, l'arc-en-ciel, il apparaît. L'arc-en-ciel apparaît, certes, et pour autant, si on veut le saisir, on tombe sur rien. C'est-à-dire qu'il est insaisissable, donc insubstantiel, tout en apparaissant. Et donc, il faut visualiser le champ pur du Bouddha Amitabha et tous ceux qui y résident exactement, qui fait de la même matière en quelque sorte que l'arc-en-ciel, c'est-à-dire immatériel, justement, apparaissant, lumineux, transparent, vide, insubstantiel, fait de lumière, quoi. 라소 나 티린 와바 단다 손지 와바 메게 신감 다 대화진은 제비 그 주지가 노네 주 동보 데네 소진 감부 고대 도두지 네처럼 졸 모데제 차바yin 아니 데데 네 공데 해 잡아도 졸 대서다 한마고 와도 도바여 바이나 아니 트바노로노. Donc parmi les 4 causes qui propulsent dans le champ pur de Dewa-Chen, dès lors qu'elles sont accumulées, on a expliqué ce qu'il en était de la première cause, c'est-à-dire le Bouddha Amitabha, la méditation sur le champ pur et le Bouddha Amitabha lui-même.